pense que l'essentiel a été dit par les parents des détenus et par le doyen Habib et également par Diop Taïf, l'ancien détenu. Les détenus vivent depuis plus de 2 ans une situation invivable. Les parents des détenus vivent depuis plus de 2 ans une situation insupportable. Pour tous les détenus, la majeure partie d'entre eux, on se réveille un jour, on les arrête. Sans convocation ni appel. On vient les enlever chez eux, c'est un enlèvement. On les amène au commissariat central. Une fois au commissariat central, on les amène au parquet. Après 2-3 jours, on les amène au parquet. La loi sénégalaise a inventé ce qu'on appelle retour de parquet, qui est un terme qui ne fait pas partie des termes juridiques. Ils ont inventé retour de parquet. Le retour de parquet veut dire on t'a amené au parquet, mais comme on n'a encore rien pour te mettre au mandat de dépôt ou bien pour te libérer, on te ramène au commissariat le temps qu'on fabrique des éléments de langage pour pouvoir t'amener à Rebeuss. Il n'y a qu'ici au Sénégal que les gens ont banalisé 10, 15, 20 jours de garde à vue. Nulle part dans le monde, on voit des enfants faire 10, 15, 20 jours de garde à vue. Je me rappelle en 2019, j'avais fait 7 jours de garde à vue, mais c'est invivable les gardes à vue. Les commissariats du Sénégal sont invivables. Vous arrivez sur une cellule où il n'y a que des carreaux. Il y a de la pluie, il y a de la pisse. On te fait vivre dans cette cellule-là pendant 20 jours. Souvent, on préfère qu'on nous défère, qu'on nous place sous mandat de dépôt que de rester sur ces commissariats-là. C'est une situation invivable pour les parents. Une fois qu'ils fabriquent leurs preuves, ils choisissent entre l'article 55 et 100, parce que quand ces articles-là sont cités, vous êtes automatiquement placé sous mandat de dépôt. Une fois que vous êtes sous mandat de dépôt, on vous oublie. Les parents qui se démerdent à aller chercher des permis de visite. Je cite le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck. C'est le juge le plus indigne qu'on a vu dans l'histoire du Sénégal. Tous les dossiers politiques, presque, c'est à lui qu'on les donne. Et une fois qu'on les donne, systématiquement, il vous place sous mandat de dépôt. Et une fois qu'il vous place sous mandat de dépôt, il disparaît, il va en vacances. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne pouvez pas obtenir un permis de visite parce que le juge est allé en vacances. Il mène nos enfants en prison et il va en vacances. Et à partir de là, comme le dossier est en instruction, il peut rester plus d'1 an sans entendre l'enfant sur le fond, sous prétexte que le nombre de détenus est élevé par rapport au dossier qu'il a. Mais c'est lui qui les met en mandat de dépôt sans preuve. Mais après cela, il ne s'arrête pas là. L'enfant peut faire 1 an sans être entendu sur le fond. Est-ce que c'est normal les longues détentions carcérales? Sans avoir un seul élément de preuve de la culpabilité de l'enfant, vous le placez en prison pendant 1 an, 2 ans. Et tous, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont été jugés ont été purement et simplement relaxés. Personne d'entre eux n'a été jugé coupable. Ceux qui ont fait plus de 1 an, quand on les juge, relax pur et simple. Souvent, quand ils veulent mettre la forme, on te dit 1 mois de sursis, alors que toi, tu as fait 1 an et demi en prison. Mais les procureurs, ils doivent se réveiller. Ils sont allés à l'école sans connaître Macky Sall. Ils ont fait leur formation sans connaître Macky Sall. Ils sont arrivés au barreau sans connaître Macky Sall. Quand on est procureur, il faut être digne. Il faut être un procureur du peuple. Pas être un procureur de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est indigne. On a même parmi nous des parents, les enfants des anciens procureurs qui sont aujourd'hui en prison. Est-ce que les procureurs, ils essaient un peu de se mettre à la place de leur collègue qui a servi la République pendant plus de 30 ans? Il était là, au niveau de la justice sénégalaise, à défendre la population. Ce dernier, vous attrapez son enfant, vous le mettez en prison, sous prétexte que son père n'était pas d'accord, son père ne voulait pas être marionnette de Macky Sall, son père ne voulait pas être soumis à Macky Sall, mais voulait être au service du peuple. 1000 et quelques enfants en prison. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. À partir de désormais, je pense que depuis plus de 6 mois, quand on part visiter nos enfants, en parlant de visite même, pour visiter les enfants, on se réveille à 5 h du matin. On fait la queue devant Rebeuss. Tu peux rester de 5 h du matin à 14 h, voire 17 h, juste pour avoir 3 minutes de communication avec ton enfant, avec un téléphone où tu ne l'écoutes même pas bien.
Mais quand on les amène de la nourriture, ça également, c'est une situation à souligner. Le nombre de détenus à Rebeuss est tellement élevé que l'administration pénitentiaire ne peut pas en prendre en charge l'intégralité de la nourriture des enfants. Les parents sont obligés de quitter la banlieue tous les jours. Quitter la banlieue, prendre des bus, prendre des cars rapides, prendre des tchak-tchak pour arriver à Rebeuss. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. Une fois à Rebeuss, vous déposez vous arrivez à 14h, vous déposez le plat, l'enfant va peut-être avoir le plat là vers 17h, 18h, 19h. Le plat là, il n'est même plus de qualité parce qu'il va faire tout un circuit où ils vont, si c'était du mafé par exemple, ou bien du tchéboudienne, ils vont tellement le tourner. À la fin, quand l'enfant reçoit, il reçoit un plat qui n'est pas de qualité. Peut-être même un plat pourri après. Les parents vivent des situations invivables. Nous, parents, quand on part visiter Rebeuss, une fois devant la porte, l'odeur que tu aspires montre un peu le climat qu'il y a à l'intérieur. Imagine-toi dans cette situation-là, on te dit que ces enfants-là, à chaque fois qu'ils nous appellent, ils nous parlent un peu de leur situation. Dans une chambre où il y a peut-être une petite fenêtre de 50 mètres carrés, où vous êtes plus de 150 personnes, on vous jette des gaz lacrymogènes. Mais est-ce que ça, c'est compréhensible? Mais est-ce que ça va? On ne peut pas être dans ce milieu carcéral-là où les gens ne dorment pas, parce que ça, c'est une torture. Il ne faut pas que les gens banalisent la torture. La torture n'est pas que physique. Il y a une torture psychologique. Quand tu empêches quelqu'un de dormir, il y a ce qu'on appelle la torture psychologique. Mais les droits de l'homme, ils doivent parler de ça. Il y a la torture psychologique. Ces enfants-là vivent ça au quotidien. Quand tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à manger, on t'empêche de communiquer. Et le pire, c'est que l'administration pénitentiaire se permet d'interdire les visites, interdit aux détenus les téléphones, mais à côté de ça, ils ne communiquent pas. Mais quand il y a une situation qui se passe dans un milieu carcéral, mais il faut communiquer, il faut écrire des communiqués, faire comprendre aux parents, voilà ce qui s'est passé. Voilà, on interdit des visites, on interdit les téléphones, voilà la raison. Même si c'est faux, vous communiquez. Mais comme ils savent qu'ils sont toujours dans le faux, ils ne sont pas dans le respect des textes, à l'image de Macky Sall, qui aujourd'hui se permet de repousser les élections, de se faire une prolongation, de se faire un bonus de mandat. L'administration pénitentiaire aussi fonctionne un peu pareil. Pour ne pas dire un peu partout dans l'administration, on a des gens qui ne respectent pas les lois et textes qui nous encadrent. À son bon vouloir, il décide de prolonger son mandat. Pour nous, le prolongement du mandat du Macky Sall, ça veut dire le prolongement de la durée carcérale des détenus politiques. Et nous n'accepterons pas que ces détenus-là puissent être une monnaie d'échange. Ils ne seront pas une monnaie d'échange. Déjà, dans leur intégralité, quand ils causent avec leurs parents, moi, j'ai reçu une dizaine d'appels. J'ai reçu l'appel d'Hannibal Ndim, j'ai reçu l'appel de Ousmane Sarr, j'ai reçu l'appel de Baina Gueye, j'ai reçu l'appel de Tom, j'ai reçu l'appel de Ben Taleb Sow. Tous, dans leur globalité, quand ils appellent, ils disent l'amnistie que Macky Sall est en train de prôner à travers les médias, c'est pour lui, ce n'est pas pour nous. On n'a jamais demandé à être amnistié, on demande à être jugé. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Ils demandent à être jugés. Si son amnistie, c'est pour lui, il n'a qu'à le voter, le prochain gouvernement va révoquer cela. Ça ne passera pas. Tu ne peux pas commettre des crimes humains. Tuer les enfants innocents. Pour la majorité, ils ont une moyenne d'âge de 16-15 ans. Tuer ces enfants-là, aujourd'hui, tu te réveilles un bon jour, tu nous dis amnistie. Et la mémoire de ces gens-là, et la souffrance des parents-là qui attendent aujourd'hui que justice soit faite, que réparation puisse avoir lieu. Et on ne s'arrête pas là. Même les détenus qui ont fait une longue durée carcérale, ils doivent être indemnisés. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter à une simple libération. Allez-y et c'est fini, on oublie. Macky Sall a fait ce qu'on appelle la haute trahison. À la fin de son mandat, il doit être poursuivi pour cela. Parce que le nombre de parents qu'il a empêché de dormir, le nombre de détenus qu'il a empêché de vivre, le nombre de personnes qu'il a tuées, qu'on le dise haut et fort, même en Gambie, le temps de Yaya Jammeh, il n'y a pas eu autant de morts, il n'y a pas eu autant de prisonniers politiques. Moi, j'ai fait 6 ans au Congo-Brazzaville, mais je n'ai pas vu autant de détenus. J'ai visité les prisons en étant élève, en voyant leurs conditions, dans la sensibilisation des élèves, mais je n'ai pas vu ces conditions-là. Les pays comme le Congo, c'est des pays réputés être des pays où la dictature règne. Mais on n'a pas ça dans ces pays-là. Sous Macky Sall aujourd'hui, tu fais un post Facebook, on t'attrape. Tu fais une story Instagram, on t'attrape. Tu fais story WhatsApp, on t'attrape.
Tu partages des émojis de rire, on t'attrape. Tu fais un journal satirique où tu es comédien, on t'attrape. Mais finalement, la prochaine arrestation, ça sera certainement parce que je suis mal coiffé. Certainement. Parce qu'on a tout vu, il reste que ça. Et je suis sûr que je ne vais pas passer à côté. Mais à côté de ça, il parle d'apaisement. Mais pas plus tard que vendredi, il a placé de dizaines d'enfants sous mandat de dépôt, alors c'est lui qui parle d'apaisement. Comment on peut passer un apaisement comme ça? Vendredi, tu attrapes des gens, tu empêches les gens, les manifestations silencieuses, des marches silencieuses, pour te montrer la bonne foi de la société civile, la bonne foi des Sénégalais. Ils disent on va organiser une marche silencieuse. Mais c'est aberrant. On n'a jamais vu un gouvernement aussi cruel envers son peuple. Macky Sall a une haine envers les Sénégalais. D'où vient cette haine? Lui seul sait. Parce que les Sénégalais lui ont tout donné. Depuis sa naissance, tout ce qu'il gagne vient du contribuable sénégalais. Directeur, ministre, président d'Assemblée générale, aujourd'hui président. Tu n'as jamais créé une entreprise qui te permet d'avoir des ressources. Tout ce que tu as gagné depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ça vient du contribuable sénégalais. Mais c'est toi qui te retrouves à torturer ces Sénégalais-là, à bâillonner ce peuple-là. Nous ne laisserons pas faire, on ne va pas rester les bras croisés. On a déposé une lettre au niveau de la préfecture lundi. On a respecté les 3 jours francs. Le commissaire de Médina nous a appelé hier pour faire l'enquête de moralité. Aujourd'hui, on va poursuivre l'enquête de moralité. Samedi 17, Inch'Allah, nous irons à la place de la nation pour manifester notre mécontentement par rapport à la séquestration de nos enfants, par rapport à la continuité des arrestations, mais aussi par rapport au non-respect du calendrier électoral. Parce que ça nous impacte directement. Ça nous impacte. Et on donne rendez-vous à tout le monde ce samedi-là, Inch'Allah, à la place de la nation. On vous remercie. Et à côté de ça, la plus jeune détenue à 9 mois, la famille Bodjan, dans une seule famille, on attrape 4 personnes. On attrape le grand-père de 72 ans, l'enfant de 9 mois, l'enfant de 2 ans. On attrape ses deux fils. Mais c'est aberrant. Sous prétexte que tu voulais attraper le fils, mais le fils est enfoui. L'enfant avait 2 mois quand on a arrêté ça. 2 mois. Merci beaucoup. On vous remercie.